Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Le Manoir des Sacrifiés d'Olivier Merle aux éditions XO, un livre sorti le 20 octobre 2022. Un crâne de Néandertal posé sur un meuble. Un homme prosterné devant lui comme s'il priait. Son front est fracturé, un de ses yeux arraché. Son épouse est introuvable. Les traces de lutte montrent qu'elle a sans doute été enlevée. Jamais le commandant Grimm et son équipe n'auraient imaginé être confrontés à une mise en scène aussi macabre, d'autant que la scène se reproduit. Baptiste Cormonac, petit cadre dans une société d'import-export, est tué dans d'affreuses circonstances. Son assassin l'a fait poser en position de prière, lui a enlevé un œil et a posé un crâne de Néandertal sur le buffet. Son épouse Solène, elle, a disparu. Quelques jours plus tard, un certain Macronon, un Écossais, est à son tour assassiné, toujours dans les mêmes circonstances, et sa femme, elle aussi, a été enlevée. Le commandant Grimm, venu tout droit de Grenoble, est en poste à Rennes. Il est mis sur ces deux étranges affaires par son supérieur d'allure débonnaire. Avec son équipe composée du lieutenant Jarry, de la pétillante Hermeline et du désabusé Blanchard, Hubert Grimm enquête. Qui donc est ce tueur qui leur expédie par la presse l'œil manquant de la victime depuis une adresse semblant se situer dans le Finistère et qu'il signe André Tanle, manoir de Lanardennette. Mais tout va se bousculer quand Grimm va se retrouver personnellement impliqué quand son ex-maîtresse et mère de son enfant, Amandine, va se faire à son tour enlever par le même individu, il en est certain. Pour preuve, le modus operandi est le même. Mais voilà, à Grenoble, là où la femme a été enlevée, son ancien adjoint va lui mettre des bâtons dans les roues et tout faire pour que l'enquête lui soit retirée. D'ailleurs, Grimm n'a-t-il pas autrefois frappé le mari de son ex-maîtresse? Mari qui avait découvert d'ailleurs que tous les deux avaient une liaison. Grimm serait-il donc l'assassin qui aurait tenté de masquer son crime en épousant le modus operandi du tueur du Finistère? Le commandant, contraint d'être mis sur la touche, s'en remet à son lieutenant pour s'occuper de l'enquête. Lui tirera les ficelles de loin pour amener les uns et les autres à découvrir qui est l'auteur de ces horribles meurtres, d'autant qu'il lui faut retrouver Amandine et les autres femmes enlevées avant qu'il ne soit trop tard. Pour cela, Grimm va mettre la main sur un étrange cercle qui vénère Néandertal, en forêt de Brocéliande. S'intégrant au groupe, il en profite pour cuisiner les protagonistes depuis l'intérieur. Cela lui sera-t-il bénéfique ou fait-il fausse route? Et qui est cet étrange homme qui apparaît au rituel de Brocéliande mais disparaît aussitôt évitant de se faire voir les autres? Quel est le rapport entre tous ces meurtres? Et que cherche l'assassin en enlevant les épouses des victimes? Bon, disons tout de suite qu'il ne s'agit pas ici d'un grand thriller. On est en effet bien loin d'un Franck Tillet ou d'une Céline Dangean. Et pas une seconde, on ne tremble en lisant les lignes de ce livre. Il s'agit plutôt d'un roman policier avec une enquête qui se mène tranquillement, une enquête ponctuée d'humour mais loin d'être renversante. C'est la seconde enquête du commandant Hubert Grimm, et on sent qu'Olivier Merle, le fils de Robert, a pris plaisir à raconter ses aventures. L'intrigue en elle-même se tient, mais fait plus penser à un livre de la collection du Masque des années 60. Pour en faire un excellent thriller, il lui manque en effet de la tension, du suspense et de l'ambiance. Malheureusement, rien de tout cela ici. Reste une bonne histoire avec un fond d'humour et un postulat qui me semble tiré par les cheveux, l'histoire de Néandertal, qui aurait gagné à être plus approfondie et amenée. On a finalement du mal à y croire et à entrer pleinement dans cette histoire. C'est dommage. Malgré tout, une fois lancé, Le Manoir des Sacrifiés se lit tranquillement et on se laisse emmener vers la résolution de l'énigme sans trop se laisser prier. Un livre finalement dans la moyenne, sans plus ni moins. Le Manoir des Sacrifiés, un livre auquel j'ai mis la note quand même de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de mettre un commentaire si vous-même avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournanlivre.com.